Bonjour, c'est parti pour le jour 7 de mon calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, on va réaliser un snood 2 tours au crochet. Pour réaliser le snood, vous aurez besoin de fil royal de chez Zeman. Il vous faudra 2 pelotes. Il faudra donc un crochet adapté. Moi ici, je vais crocheter en 4,5 mm. Il vous faudra donc une aiguille à laine et une paire de ciseaux. Donc dans la vidéo d'hier, nous avons réalisé ensemble donc le bandeau et donc aujourd'hui, je vous propose de réaliser donc un snood 2 tours qui pourra, s'associer au bandeau et donc c'est une jolie idée cadeau donc à offrir donc le snood plus le bandeau. Donc au niveau des points utilisés, ça va être les mêmes donc pour le bandeau, donc on aura la maille chaînette maille en l'air, la demi-bride et le point perle. On va travailler donc en rond et en aller-retour. Et on va juste enchaîner donc 3 rangs de demi-bride travaillés dans le brin arrière et un rang de point perle. Donc vous allez voir, c'est très simple. On reprend donc les mêmes bases que le bandeau d'hier. Donc si vous avez réussi à faire le bandeau du jour 6, il n'y aura pas de souci pour faire le snood. Donc ça vous prendra enfin, quelques soirées devant la télé, mais c'est une belle idée cadeau à offrir. Donc là, pour le snood, moi, je suis partie pour pouvoir faire 2 tours sur une maille chaînette de 220 mailles en l'air. Après, vous pouvez un peu adapter en fonction si vous voulez le faire plus ou moins grand pour les personnes. Donc là, c'est parti pour la réalisation. Donc comme toujours, on vient fixer le fil sur le crochet. Et donc ça va être parti pour réaliser notre maille chaînette. Donc la maille chaînette, tout simplement, donc on fait un jeté, on passe dans la boucle. Un jeté, on passe dans la boucle. Et donc vous allez réaliser cette opération donc 220 fois pour avoir la chaînette de la longueur désirée. Donc forcément, si vous n'utilisez pas le même fil, vous allez devoir vous adapter pour avoir à peu près la même longueur ou la longueur voulue. Comme je disais aussi pour le bandeau, si vous avez tendance à crocheter serré, n'hésitez pas en fait à prendre un crochet d'une taille supérieure pour la chaînette de départ. Donc moi, il faut que ça reste quand même assez élastique. Donc voilà, ma chaînette de départ est terminée. Et n'hésitez pas aussi à utiliser un compteur de mailles hein, si vous voulez. Moi, je le montre pas là sur la vidéo, mais des fois j'en utilise pour pas me perdre dans mes comptes. Donc là, j'ai fait ma maille chaînette. Donc je vais pas fermer tout de suite le snood. Je vais d'abord faire mon premier rang de demi-bride. Donc vous faites une maille en l'air en plus, qui compte pas comme une demi-bride. Et donc on va venir faire la première demi-bride dans la deuxième maille à partir du crochet. Donc pour les demi-brides, on fait un jeté, on pique dans la maille, on ramène le fil, on se retrouve avec 3 boucles sur le crochet, on fait un jeté et on passe le fil dans ces 3 boucles. Et donc vous avez votre première demi-bride qui est faite. Donc je refais avec vous, donc un jeté, je pique dans la maille, je ramène le fil, je me retrouve donc avec mes 3 boucles sur le crochet, je fais un jeté et je passe le fil dans les 3 boucles. Donc vous voyez, c'est assez simple. Et vous avez juste donc à répéter l'opération jusqu'à la fin de la chaînette. Donc vous devez vous retrouver avec 220 demi-brides. Donc on va se retrouver à la fin du rang. Donc j'ai terminé mon premier rang de 220 demi-brides. Donc là on va venir fermer. Donc pour former le snood, former le cercle. Donc là surtout faites attention. Donc comme vous voyez, que ça tournicote pas. Donc je repasse bien tout le long pour que tout soit dans le même sens. Que ça tournicote pas. Et je viens donc dans la première demi-bride. Et je vais venir donc faire une maille coulée. Donc pour ça, en fait, je viens piquer avec mon crochet dans la demi-bride. Je ramène le fil à travers cette première demi-bride et dans la boucle. Et donc là, j'ai fait une maille coulée. Et donc le premier rang est fait. Donc vous inquiétez pas pour le bord, en fait, on viendra à la fin
avec l'aiguille à laine en fait raccordée et rentrer les fils. Donc là, je fais une maille en l'air et je tourne. Et donc là, on va faire un deuxième rang de demi-bride dans le brin arrière, donc comme pour dans le bandeau. Donc on va pas venir piquer dans la maille en entier, on va venir vraiment piquer donc dans le brin arrière. Donc c'est le brin le plus éloigné de vous. Donc tout simplement, on vient faire notre demi-bride, donc on fait le jeté, on pique dans le brin arrière, on ramène le fil. Donc là, je ne pique pas dans la maille entière, je pique bien dans le brin arrière seulement, et je fais ma demi-bride. C'est en fait de juste piquer dans le bras arrière, ça va permettre de créer en fait du relief. Donc toujours bien le brin arrière. Et il vous suffit donc de recommencer et de faire vos 220 demi-brides. Donc vous voyez, ça crée un espèce de petit relief. Donc je trouve que c'est ce qui fait joli dans la réalisation. Donc là, vous voyez, j'ai terminé mon deuxième rang. Donc comme pour le premier, tout simplement, je vais venir faire une maille coulée dans la première demi-bride du rang. Donc là, je refais une maille en l'air, je tourne, et c'est parti donc pour le troisième rang en demi-bride dans le brin arrière. Donc vous voyez, c'est ça, on va travailler, donc comme je vous ai dit, des groupes de 3 demi-brides, un rang de point perle, pardon. Donc pour le point perle, je viens faire donc un jeté. Donc là, je rapproche pour que vous voyez bien. Donc je fais un jeté, je pique dans la maille, je ramène le fil. N'hésitez pas à tirer un peu pour soulever. Donc je fais un deuxième jeté, je pique, je ramène le fil. Un troisième jeté, je pique, je ramène le fil. Donc là, vous avez normalement 7 boucles sur le crochet. Et je fais un jeté et je passe dans toutes les boucles sur le crochet. Une maille en l'air. Et donc, vous voyez, votre premier point perle est terminé. Donc on saute une maille et on vient travailler donc dans la maille suivante. Donc on fait un jeté, on pique dans la maille, on ramène le fil, un deuxième jeté, je pique, je ramène le fil, un troisième jeté, je pique, je ramène le fil, et je fais un jeté et je passe dans toutes les boucles et une maille en l'air. Donc vous allez répéter cette opération tout le long donc du snood. Donc comme on a 220 mailles et qu'on va faire, donc à chaque fois on aura un point perle, une maille en l'air, normalement vous aurez 110 perles à la fin. Donc on se retrouve, j'ai terminé tous mes points perles. Donc comme pour les rangs précédents, tout simplement, on vient faire une maille coulée dans le premier point perle. Et donc voilà, on va dire la séquence de points est terminée et on va donc répéter l'opération 3 fois encore. Et après on refera 3 rangs de demi-bride pour terminer, tout simplement. Donc si vous avez bien compris ce premier enchaînement des 4 premiers rangs, c'est tout simple. Après, vous pouvez faire aussi, vous pouvez faire un peu plus de rangs, c'est comme vous le souhaitez en fait, si vous voulez que le snood soit plus large. Donc là, vous voyez, j'arrive à la fin. Donc après mes 4 séquences de 3 rangs de bride, un rang de perles, j'ai refait 3 rangs de demi-bride. Et donc là, le snood est terminé. Il vous restera plus qu'à rentrer les fils. Donc comme toujours, pour rentrer les fils, j'utilise une aiguille à laine et donc il vous suffit après de passer dans quelques mailles pour bien que le fil tienne et à couper.
Donc voilà, le snood de tour ou infinity scarf, comme on dit en anglais, est terminé. Donc ça fait un joli rendu, c'est une idée cadeau sympa, c'est assez rapide à faire et puis économique, hein. Vous avez juste besoin de 2 pelotes. Avec 2 pelotes, vous pouvez faire le snood plus le bandeau. J'espère que ce nouveau tuto vous a plu et on se retrouve demain pour la suite. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner avant de quitter la page et je vous dis à bientôt.